Alors moi, mon histoire, elle va concerner surtout les gens qui ont du mal à lier vie familiale avec, la vie amoureuse. Enfin, qui ont des problèmes avec la famille, on va dire, qui Mmh. vient refuser un peu, on va dire, la relation. Alors Ah, moi, on va dire, j'ai rencontré, une nana il y a à peu près 2 ans, à peu près, 2 ans, 2 ans et demi. Vraiment la nana, enfin, parfaite pour moi, tu vois? Genre, fan de manga, jouer aux jeux vidéo, tu vois? ah oui, ça c'est pas mal, oui, effectivement, oui. Du coup, on était vraiment on jouait à LOL tous les 2, tu vois? Et c'était vraiment genre, on était en symbiose, on va dire. Du coup, voilà, on se rencontre, on va au restaurant, je l'invite au resto, au cinéma et puis, après au bout d'un moment ça se fait, donc on se met ensemble, et au bout de 2 mois, c'était l'été et au bout de 2 mois, je lui dis: «Bah, vas-y, bah, viens vers chez moi», parce que vers chez moi, en fait, il y a un lac public qui ont ménagé en plage et cetera, on peut se baigner et puis, comme ça, je te présente un coup à ma mère, vite fait, tu vois? Déjà erreur. Alors déjà, si Ah, j'ai un conseil à donner aux personnes du chat, ne présentez pas, on va dire, votre copine ou votre copain genre en vite fait, tu vois? Faut vraiment que ce soit quelque chose de préparé pour moi. C'est l'erreur que j'ai faite d'ailleurs ouais. et c'est vraiment quelque chose de préparé et puis, pour que ce soit bien fait, on va dire. Et du coup, bah, elle vient et ma mère, elle est partie au travail, on va dire, dans un quart d'heure, dans le quart d'heure qui suit. Et sauf que ma copine, après sans rentrer forcément dans les détails, ma copine à l'époque, elle avait elle se faisait harceler au collège et cetera. Du coup, elle avait vraiment on va dire un malaise en elle et du coup, elle se sentait un petit peu obligée quand elle rencontrait des gens, par exemple de se surmaquiller, de s'habiller en femme même un peu trop, tu vois? Et ça, Oui. elle s'en rendait pas forcément compte, tu vois? Mais dans sa tête, Mmh. elle voulait, enfin, c'était un complexe qu'elle avait en elle et du coup, elle était venue pour se baigner, elle était venue maquillée mais vraiment comme un pot de peinture, tu vois? C'est pour rester Ouais. polie, hein, sans quand je l'ai vue, je me suis dit: «Ouh là, merde!» Elle avait pas compris le concept de se baigner. Et puis, elle est venue avec une robe, mais super courte, enfin vraiment, Ouais. genre on voyait la moitié de son cul, tu vois? Ah ouais, d'accord. Oh la daronne! Et La puis daronne a pour dit remettre dans le oui. contexte, bah, voilà, on va dire, j'ai perdu mon père il y a environ 10 ans et du coup, ma mère est marocaine, tu vois? Donc, elle m'a Ouais, élevé, pendant 13 ans maintenant, ce jour seul. Elle est vachement mère poule, tu vois? Genre ouais, le moindre truc, c'est, elle veut que ouais. je reste avec elle et cetera, enfin bref. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans le même cas. Du coup, elle se pointe devant ma mère. Ma mère, je vois, elle tape un regard, elle tape un regard en mode «Nani?» Qui c'est celle-là? Elle Oula. allait elle allait prendre la babouche, Ouais. à la main Ah la fameuse babouche, hein, attention. et du coup, je fais: «Voilà, je te présente, bah, Camille», elle s'appelait. Après, du coup, on va dans ma chambre et là, j'entends ma mère qui m'appelle. Avec une voix en mode, pas: «Viens, je vais te faire un bisou». En Ouais, mode: genre, «Viens, j'ai préparé la ceinture». on a des choses à se dire. Du coup, je vais vers elle et puis elle commence à limite gueuler. Elle me fait: «Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ce que tu me ramènes? Tu as vu ça? Voilà. Nanani nanana» et super fort et j'avais peur qu'elle entende, tu vois? Bah, Elle elle me a dû fait faire en sorte pour que ça s'entende. elle me On fait: les «Ah, connaît. moi si c'est ça, tu vas lui parler sinon moi je vais aller vers elle, je vais la dégager». Enfin, les embrouilles commencent, tu vois? Et puis du coup je lui fais: «Ah c'est bon, parle doucement, calme-toi, machin». Du coup après elle va au travail, enfin, elle claque la porte, machin et puis, du coup je retourne, bah, vers ma meuf et une boule au ventre, mais je crois j'allais aux chiottes là, j'allais le défoncer. J'aurais une boule au ventre comme jamais. Après du coup on sort, on rejoint mes 2 potes parce que j'avais prévu aussi de les faire, voir mes potes. On va dans le magasin et puis là je vois, la femme de ménage qui commence à la regarder au niveau de son cul en mode: «Ouh là, c'est quoi ça?» tu vois? Et là j'ai compris, j'ai fait: «Ouais, bah, en fait, elle a vraiment abusé sur sa tenue quoi», tu vois? Enfin, Ouais. pourtant c'est pas du tout le genre de meuf que c'était, c'est juste qu'elle voulait trop ou j'en sais rien et du coup on a pris à bouffer, mais après toute la journée, j'avais la boule au ventre, j'arrêtais pas d'y penser, j'étais là, j'ai rien mangé de la journée. C'était horrible, tu vois? C'était Ouais. genre j'avais un sourire nerveux, machin. Et puis après, bah, je rentre, machin, ma mère qui rentre du taf, on se prend la tête comme jamais, tu vois? Elle voulait pas que notre couple se fasse, elle m'a dit: «Non, c'est mort, je veux pas entendre parler d'elle, tu vu comme elle se présente, machin, c'est une pute, nanani». Oh là 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 Bref, là, ah oui, la daronne, Oh! voilà. ah oui, la daronne quand elle a décidé de, Aïe. quand il y a pas l'aval, ça détruit, oui, oui, je vois, c'est Mais chaud. sauf que moi, j'avais quand même des sentiments, tu vois? Et je sais que c'est pas une pute et je sais qu'elle a pas fait ça dans l'intention en mode, la bimbo, tu vois? Je sais Ouais. qu'elle avait, on va dire, j'ai un background, tu vois? Je sais qu'elle avait un passé et cetera et je lui ai dit, voilà, je lui ai annoncé, elle s'est mise à chialer, elle m'a dit: «Oh, c'était pas du tout machin», enfin bref. Mais malgré ça, notre relation ne pouvait pas se faire, du coup, bah, on a continué mais en cachette, tu vois?
Ah Et ouais. on est resté ensemble 1 an et demi, et pendant 1 an et demi, à chaque fois, je devais aller la voir déjà on se voyait une fois toutes les 2 semaines environ. Et à chaque fois, je devais mytho ma mère en mode: «Ah, je vais faire une soirée chez un pote, ah bah tiens, je vais faire ça, je reviens le lendemain», machin. Alors que non, tu vois, j'allais chez ma copine. Puis ma mère, tous les soirs, quand je sortais, elle m'appelait, tu vois. Et puis T'es je où parlais T'es où non, mais c'est ça. T'es où Des fois, elle me disait ça, puis je parlais doucement. Elle me fait: «Pourquoi tu parles doucement? T'es sûr que t'es chez...» Elle me fait: «T'es sûr que t'es chez ton pote là? Ah ouais, tu me caches quelque chose.» Et elles ont le flair, tu vois. Ouais. Puis moi, dans ma tête, le BPM qui commence à atteindre les 150, je suis là: «Oui, oui, t'inquiète pas, tout se passe bien.» Je parle Elle a doucement, senti, quoi. je crois qu'elle a senti, elle a senti. On le fait, on n'arnaque pas comme ça les darons. Et au bout d'un moment, pour moi, c'était trop de pression. Parce que ma copine, au bout d'un moment, ce que je peux comprendre, elle commençait à se dire voilà, on se voit une fois toutes les 2 semaines, c'est pas une relation vivable. Ouais. Et on s'aimait, tu vois, on s'aimait, mais à la folie, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'était vraiment le plus dur, en gros. J'avais ce dilemme-là en mode soit j'arrête ma relation, mais je suis super triste, ou soit je continue, mais je suis obligé de mentir encore à ma mère et d'être en froid, et je sais pas si ça peut aboutir à quelque chose, tu vois. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'avais ma copine d'un côté qui me mettait la pression, qui voulait qu'on se voit plus souvent, mais de l'autre, je pouvais pas non plus dire à ma mère que je vais à des soirées tous les 3 jours, tu vois. Oui, je veux voir Patrick. Tu le vois beaucoup ce Patrick là, il se passe pas un truc entre vous? Mais tu sais, tu rigoles, mais j'avais un pote, elle me fait: «Mais il y a quoi entre vous?» Ouais. Parce que tu rentres tard, t'es fatigué en plus. C'est bizarre quand même. Patrick, il te fatigue, c'est ça? Puis même quand j'allais chez elle, ça se finissait en nuit blanche, j'arrivais pas du tout à fermer l'œil de la nuit. Elle se levait tôt, donc après, je tapais une sieste 1 heure, j'étais claqué, enfin vraiment, c'était pas une relation vivable. Et au bout d'un moment, elle m'aimait de ouf. Elle était vraiment folle amoureuse, j'étais son messie pour elle, enfin... Aïe aïe aïe. Et puis du coup, c'était trop dur, parce que d'un côté, je commençais un peu à m'éloigner d'elle, mais tu vois, je suis un peu le gars trop gentil, tu vois, et au bout d'un moment, j'étais avec elle un peu par concession, tu vois, genre... Ah ouais. C'était pour pas lui faire du mal. Et c'était encore pire, parce que Bah non ouais. seulement j'étais avec une meuf que au final je voulais peut-être pas forcément être toute ma vie, et deuxièmement je voulais pas mettre fin à la relation pour pas lui faire du mal, et troisièmement je devais quand même continuer la relation mais en mentant à ma mère. Enfin bref, c'était horrible. Et au bout d'un moment, je lui ai dit désolé, on arrête là, voilà, je suis obligé on arrête là, quoi. Ah, c'est dommage. Enfin bref, après je lui ai dit en face, elle s'est fondée en larmes, enfin on connaît, hein, Bah ouais. ceci, ouais. cela. Et au bout de 2 semaines, elle me manquait trop. Enfin, j'étais encore fou amoureux d'elle. Et surtout, quand tu quittes une personne, c'est souvent ce qui se passe quand tu quittes une personne, c'est là que tu te rends compte que si tu l'aimes vraiment ou pas. Et c'est comme quand tu veux pécho une meuf, quand t'es derrière une meuf et que tu veux la pécho, elle te fuit, tu vois. Et dès que tu commences un peu à l'oublier, bah, c'est là qu'elle va venir vers toi. C'est exactement pareil. Et entre-temps, enfin, ce que j'ai pas dit, c'est dans la relation pendant un an et demi, il y a eu plein de breaks, on va dire. Et c'était parce que trop de questions, voilà. Et il y avait plein de breaks. Et elle au bout de la dernière fois où je l'ai quitté, je reviens 2 semaines après, je lui dis voilà, tu manques, j'ai envie qu'on continue. Et alors puis elle m'a dit au bout d'un moment, bah non, je suis désolé, mais c'est pour faire la Ouais. même chose qu'avant. Et là, Ah grosse ouais. dépression, parce que moi, de mon côté, j'étais vraiment fou amoureux d'elle. Et là, vraiment, grosse dépression pendant 2 semaines, je mangeais plus. Même ma mère, elle me disait, oula, t'es bizarre, tu t'as pas d'appétit. Pourtant, je suis un bon bébé, tu vois, je fais un 80 pour 120 kilos, tu vois. Ma mère, Ah elle le oui, sait quand je mange ou pas, tu vois. Mais là, T'as pas je mangé mangeais ton plus sanglier rien. aujourd'hui? Bah non, t'as plus faim, hein. Non, mais ça, c'est. Ah, ça, on l'a tous connu, ça. On Ouais. quitte une meuf, on se dit, ouais, non, il y a trop de trucs qui vont pas. 2 semaines après, on revient. On revient, mais entre temps, en fait, elles ont fait leur deuil. Elles ont pleuré pendant 2 semaines et puis elles sont passées à autre chose. C'est Et ça. c'est fini. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui manque énormément d'affection, et j'ai besoin vraiment de beaucoup d'amour, on va dire. Vu que elle était à mes pieds, en fait, pendant notre relation, inconsciemment, je pense que je faisais des breaks en me disant, bah c'est bon, de toute façon, au pire, je pourrais continuer d'aller la de mode, ou bien après, au pire, au bout de 2 semaines, on se remettra ensemble. Considéré comme acquis, quoi. Ah oui, Voilà, c'est c'est ça. ça. C'est Exactement comme dit. Ouais, vas-y, t'as dit la même chose que Mugirawa. En même temps, en sem-sem. Ah ouais, pareil. Et au bout d'un moment, bah, quand je l'ai quittée définitivement, bah, elle voulait plus revenir, et c'est là que j'ai tapé ma grosse dépression, etc. Ah merde. Et j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre, hein, genre, j'en étais au point j'ai envoyé une lettre à ses parents, parce que ses parents, par contre, me kiffaient vraiment de ouf, tu vois.
Et par contre, c'est vrai, avec sa belle famille, ça s'est vraiment super bien passé. Et puis, elle était revenue m'envoyer un message 3 semaines, un mois après, en me disant comme quoi ses parents me demandaient de mes nouvelles, comment j'allais. Donc ils ont dû recevoir la lettre. Bref, c'était vraiment un enfer. C'était genre, je mangeais plus, j'avais chopé deux maladies, je crois. Problèmes de respiration et des carences en alimentation. Ouais. C'était horrible. Donc c'est pour ça, s'il y a des personnes dans le chat qui sont un peu dans la même situation que moi, faites votre décision au plus vite parce que sinon, après ça dépend de votre famille, je connais pas votre histoire, mais on va dire ne choisissez pas une blanquette par rapport à votre mère. Enfin, pour moi, la famille et surtout les darons, pour moi c'est le plus important. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que derrière, maintenant tu regrettes. Mais entre-temps, début d'une autre histoire, entre-temps, il y a à peu près 8 mois. Donc je me suis remis totalement de ma relation actuelle, même si des fois je les stalk un petit peu, tu vois, on connaît. Mais ça va. Qu'est-ce qu'elle devient, tout ça, oui. C'est ça. Je vais sur Tinder, Tinder, Lovoo, vous connaissez les bails. Ouais. T'inquiète, Puis, on se remet vite en scène. Pas le temps de niaiser. Voilà, puis Inferno qui dit sur le chat, pas présenter trop vite, exactement. Oui, ne présentez pas trop vite, et surtout dans n'importe quelle condition. Présentez bien dans des bonnes conditions, un soir, dans un repas ou dans un resto. Voilà, Et faut bien aussi, s'assurer que tout soit fait prévenir, dans l'ordre. genre déjà dire, bon voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Juste déjà, amorcer ça, et puis... Ah mais ça je l'avais dit, mais la veille, je lui ai dit, j'ai une copine. Ah, mais la veille. Je lui ai dit, j'ai une copine, elle vient demain se baigner, tu vas la voir. Voilà, attends, ça comprend là, direct, genre tu l'amènes une meuf, comme ça, c'est hard. Ah, les Ça fait un choc. darons, ça snipe. Pour elle, direct, comme tu as dit, t'es son petit bébé, t'es son... Ouais, c'est ça. C'est normal, ce qui est normal, et voilà. Et puis du coup, il y a 8 mois, je m'en mets sur Lovoo, et sur Lovoo, on voit les personnes qui sont aux alentours de toi, tu vois, genre une meuf à 1 km, etc. Puis là, je vois une meuf, justement, qui est à 500 mètres de chez moi. Cette meuf-là, c'était une ancienne, on va dire, amie d'enfance, où mes parents connaissaient les siens, et ils s'entendaient super bien, tu vois, genre des fois, on allait faire des repas et tout. Mais cette meuf, je l'avais pas parlé au moins pendant 10 ans, tu vois. Genre, on était gamins, quand... Et puis du coup, je l'envoie, elle m'envoie un message sur Facebook, parce qu'elle m'avait vu sur Lovoo. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais sur Lovoo? Mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais sur Lovoo? Je suis là, j'ai envie de toucher des boules de qui. T'as fait quoi là? Du coup, on parle, on sympathise. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, il faudrait qu'on se rencontre au bout d'un moment. Puis, tu vois, elle, dès qu'on parlait, elle me disait, je suis fatigué, je voudrais bien un massage, machin. Et du coup, je lui disais, au pire, on se voit, je te ferai ton massage, machin. Je suis fatigué, fais-moi un massage, mais c'est quoi cette approche? Du coup, on se rencontre, on se revoit après au moins 10-15 ans. C'était un peu malaisant, tu vois, genre quand tu vois une personne que t'as pas parlé depuis longtemps, et surtout quand t'as pas vraiment de choses, on s'enladait, c'était un peu malaisant, tu vois. Puis je la regarde et je lui fais, bon, je vais te faire ton massage. Du coup, elle va dans ma chambre, elle commence à enlever son haut, je lui fais le massage. Ah oui, c'était rap. Ah oui, d'accord. Même pas bonjour, au revoir. C'est bonjour, viens. Allez, viens, massage. Viens, si, on a quand même parlé un peu, mais genre 20 minutes. Oui, ah oui, ouais. Tu veux boire de l'eau? Allez, déshabille-toi, hop, massage, bim. Et le massage, il dure, et là, c'est parti. Ça y est, je lui ai montré mon état de paix. Et t'as oublié, et t'es sorti de la dépression à ce moment-là. La dépression, elle est partie direct. Et après, c'est parti. Et après, on se revoyait presque tous les jours, vu qu'elle habitait à 500 mètres, ça c'était pratique. Ah ouais, 500 mètres, ça, c'est pratique, ça, oui. Je traverse la rue, au bout de 2 minutes, c'est bon. Et on se voit, et tous les jours, on duck and mode, on fait nos bails. Et puis maintenant, on est ensemble depuis 7 mois. Et ça se passe super bien. Très bien, comme quoi. Et là, j'ai mis les points sur les i dès le début. Dès le début, je lui ai raconté toute l'histoire avec mon ex. Dès le début, je l'ai prévenu. Je lui ai fait, par contre, si t'es pas prête à vivre cette relation-là que j'avais avec mon ex, c'est mort. Je lui ai dit, pour moi, ce sera ma mère devant. Donc, si t'es pas capable d'avoir quelqu'un qui est souvent avec sa mère ou qui est souvent en discussion, relation fusionnelle, je lui ai fait, c'est mort. J'ai mis direct les points sur les i. Et je lui ai dit, et par contre, je te préviens, je te présenterai pas avant longtemps. Et cette fois-ci, je te présente à mon frère. Même mon frère me l'avait dit, j'ai un grand frère de 33 ans. Qui lui est super compréhensible. Et puis même mon frère à l'époque, il m'a dit, la prochaine fois, quand tu rencontres une meuf, tu me la présentes avant pour te dire si elle va plaire à la daronne. Il y a 2 tests, quoi. Il y a 2 tests. Le frère qui a l'expérience. Ouais, c'est ça. Il filtre. C'est le premier filtre. Il fait, ça passera pas.
Ok, ah ouais, c'est chaud quand même. Et voilà, non mais du après coup, t'as je lui ai raison, hein, dit, t'as raison. Il faut que la daronne, Ah oui, oui. faut que la daronne soit acceptée. C'est pas facile. Hein. Et du coup, là, ça fait 7 mois, et je lui ai dit, j'attends d'avoir un taf pour premièrement te parler à mon frère. Une fois que j'aurai un taf stable et tout, là, je dirai à mon frère que j'ai une copine. Ensuite, je te présenterai à mon frère, et après, ma mère. Bah, ça, Voilà, c'est- voilà c'est l'histoire. propre. C'est une belle histoire. Bon, un peu triste au milieu, mais ça va. T'as bien Bah, rebondi. il en faut, parce que comme ça, on apprend de ses erreurs, et puis ça forge, on va dire, le caractère aussi. Ouais. Puis ça il nous y a- rend fort. il y a Jimmy qui dit et les hommes tombent amoureux quand tout est fini. On est trop con MDR. C'est vrai en plus. On est trop lent. On est trop lent. Oui, c'est ça, Maroud. Oui, le cerveau tourne lentement. On comprend trop tard. Oui.